Ali Babacan et Olli Rehn sont dans le même bateau, celui des négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. L'ouverture de 3 nouveaux chapitres dans ces négociations est annoncée pour la fin du mois. Euronews a donc rencontré le négociateur turc et le commissaire européen en charge du dossier sur les eaux du Bosphore au large d'Istanbul, et ce en marge d'une conférence euro-turque sur l'énergie. Tous deux ont bien voulu faire ensemble en ce début du mois de juin le dernier état des lieux des négociations mises en veilleuse ces derniers mois, mais appelées à revenir à la une de l'actualité une fois passées les élections législatives turques prévues le 22 juillet prochain. La Turquie traverse une période très délicate avec un calendrier intérieur qui retient toute l'attention. À l'heure actuelle, nous sommes à la mi-temps dans les relations entre l'Union et la Turquie, au moment même où Ankara renouvelle son Parlement, son gouvernement et relance son processus de réforme. Et l'Union européenne, elle, se concentre également sur son processus de décision institutionnelle. Une fois que vos élections seront passées, il nous faudra donc revitaliser les négociations d'adhésion à l'Union afin d'accomplir de réels progrès. Qu'en pensez-vous, Ali? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous poursuivrons à plein régime si tant est que nous puissions former le prochain gouvernement. Mais d'après les derniers sondages, le scénario qui se profile est celui d'un gouvernement de mon parti, l'AKP, seul ou en coalition. Donc dans cette perspective, nous comptons bien poursuivre à plein régime les réformes intérieures. Mais d'un autre côté, ouvrir ou clore tel ou tel chapitre nécessite un consensus de la part des 27. Et à ce propos, j'espère que la règle du pacta sunt servanda sera respectée dans tout le processus. Pacta sunt servanda reigns in the whole process. D'après moi, il est crucial de briser le cercle vicieux dans lequel se perdent à l'heure actuelle les relations euro-turques. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble que nous entretenions des désillusions, une forme d'incompréhension qui a tendance à se développer. Pas entre nous-mêmes, la Commission européenne et le gouvernement turc, mais entre les Européens et les Turcs en général. Il est donc de notre responsabilité de mieux informer nos concitoyens. De votre part, il faut que vous parveniez à gagner le cœur des Européens en montrant la modernité de votre pays. Enfin, de notre côté, il faut être juste et ferme. Juste en tenant notre parole et en maintenant les perspectives d'adhésion de la Turquie à l'Union, et ferme en exigeant que la Turquie remplisse rigoureusement les conditions d'adhésion à l'Union. Nous espérons que les craintes disparaîtront peu à peu, laissant place au bénéfice qu'une telle union ne manquera pas de créer. Il y aura de plus en plus de gens qui visiteront la Turquie, de plus en plus d'échanges universitaires, d'échanges entre ONG, d'échanges entre autorités locales. Nous sommes réellement ravis que la Commission ait lancé ce programme de dialogue de la société civile susceptible tout à la fois de couvrir tous les segments de la société et d'apporter de plus en plus de connaissances. Nous sommes donc persuadés que ces progrès dans la connaissance de l'autre ne pourront que faciliter les progrès à venir dans l'opinion publique. Je pense que vous avez raison. Il est extrêmement important que nous optimisions la communication avec les citoyens. Que nous parvenions à montrer que la Turquie d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 5 ou 10 ans. Et à balayer auprès des gens de ma génération cette image négative qu'un film comme Midnight Express a pu accoler à votre pays. Cela a donné une image désastreuse des prisons turques, ce qui n'a peut-être jamais été vrai, mais cela a permis aux critiques de fleurir. Et de fait, il est important de dire que la Turquie, qui souhaite rejoindre l'Union, dans 10 ans peut-être, sera encore différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Une Turquie où les libertés fondamentales et l'état de droit seront respectés. Une Turquie de surcroît économiquement modernisée. En tant que gouvernement et en tant que parti de la justice et du développement,
Nous croyons en un avenir qui se conjuguera sur un mode démocratique et laïque avec un État de droit. Et notre définition d'un État laïque est très claire, une séparation distincte entre la religion et l'État, un État qui ne doit jamais être mêlé aux pratiques religieuses de ses concitoyens, un État où les pratiques religieuses doivent être respectées. D'un autre côté, aucune religion ne doit influencer le gouvernement et l'État doit se tenir à bonne distance de toute religion ou groupe sectaire. Tels sont nos préceptes de base et c'est pourquoi nous nous battons. That's our basic understanding, and that's what we have been actually fighting for. In our time, the relationship between Europe and Vous savez à quel point les relations entre Europe et Islam sont importantes à nos yeux et combien ce point est pris au sérieux pour l'avenir. Il est d'ailleurs opportun de parler de cela au milieu du Bosphore, là même où la Turquie peut se targuer d'être un pont entre deux civilisations. Mais si la Turquie parvient à mener ses réformes, rencontre le même succès dans son processus de modernisation démocratique et économique et devient de fait de plus en plus européenne, cela voudra dire qu'Ankara formera un pont encore plus sûr pour tout à la fois l'intérêt turc et l'intérêt de l'Union. Je partage votre point de vue et je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce processus d'adhésion est une chance énorme. Il permettra d'améliorer la compréhension entre les civilisations, les religions et les cultures. Après les événements du 11 septembre, le monde a vraiment besoin d'une meilleure communication. Et notre processus est observé à la loupe par l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le Caucase. Jusqu'en Indonésie, où l'on observe d'ailleurs avec beaucoup d'attention nos avancées. D'une certaine manière, ce pays qui compte une très grande majorité de musulmans est aussi une nation démocratique où la question de la laïcité est primordiale. L'islam, la laïcité et la démocratie, cette coexistence est de nature à influencer beaucoup de pays. C'est la raison pour laquelle nous portons sur nos épaules une responsabilité non négligeable. Une responsabilité non pas seulement vis-à-vis de l'Union, non pas seulement vis-à-vis de la Turquie, mais une responsabilité vis-à-vis d'une très large partie du monde envers laquelle nous pourrions au final avoir une influence bénéfique.